que c'est bon, tu peux. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Dans l'éternité, au-delà, dans le troisième ciel, là où Dieu règne, là où Dieu siège, il n'y a pas de changement. Ni ombre, ni changement, ni variation. Dieu ne change pas parce que Dieu est éternel et le domaine dans lequel Dieu est un domaine qui ne change pas. Dans le deuxième ciel, là où il y a les astres, Dieu avait fixé l'armée des cieux, notamment dans la Voie lactée dans laquelle nous sommes, le grand, le petit luminaire et les astres pour marquer les temps et les saisons, pour marquer le signe. Amen. Amen. Et je vous en ai parlé dimanche, même l'idée de la montre vient d'ailleurs de l'astronomie. Parce que ce que Dieu a écrit comme astre, bien qu'on voit de manière scintillante des fois, mais ce qu'on a sous nos yeux, c'est en forme, ce sont des cercles. Amen. Quand vous ouvrez vos montres, vous allez voir à l'intérieur qu'il y a des cercles. Parce que le temps, les minutes, les secondes et les heures sont en fonction de la fréquence, de la vitesse des cercles. Comment est-ce qu'ils tournent. Amen. C'est la même inspiration qu'il y a au niveau des astres. Donc, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Les statistiques disent que l'Église connaît des grands chiffres entre 10 à 15 ans. Mais le monde, sur le plan de la technologie, de l'économie, du développement, connaît des grands changements entre 3 et 5 ans. Là, vous allez voir les grandes expositions ou les grands releases in English des produits comme de Samsung ou de Apple. Apple, c'est vrai qu'il prend un peu plus d'années avant de sortir le prochain iPhone. Mais Samsung, c'est pratiquement chaque année qu'il y a des nouvelles gammes qui se vendent sur le marché. Donc, dans le monde, entre 3 et 5 ans, il y a des grands changements qui se font. Regardez bien, vous allez voir sur le plan de la politique, sur le plan de la géopolitique, sur le plan de l'économie, dans beaucoup de domaines, entre 3 et 5 ans, il y a des changements majeurs qui se font. Amen. Et dans l'Église, c'est entre 10 et 15 ans. Dimanche, je ne ratais pas parce que en ce mois d'octobre, l'Église protestante, à laquelle nous faisons partie nous tous, fête ses 500 ans. Parce qu'en 1857, Martin Luther avait posté 95 thèses à Wittenberg où il était contre, il avait dit pourquoi il était contre l'Église catholique. Et ce 31 octobre, ça va totaliser 500 ans que Martin Luther a lancé la réforme protestante. Et nous sommes les enfants du protestantisme. Il y a les pentecôtistes, les évangéliques, les baptistes, les anabaptistes, les ménonites, les luthériens, et ainsi de suite. Donc nous sortons de là. Ce qui s'était révélé, c'était un moine catholique qui s'était révélé sur tout ce qui se passait et qui avait décidé de faire les choses autrement à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'autrefois, même lorsqu'un membre de ta famille était damné pour l'enfer, c'est-à-dire qu'il avait une mauvaise vie sur la terre, on pouvait, avec le son de quelques pièces d'argent composées dans une certaine caisse, permettre à son âme d'être accueillie dans le purgatoire et d'être finalement accepté pour entrer au paradis. Et lorsqu'il a lu la Bible avec la perspective de Dieu, il a vu que le juste vivra par la foi, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, moins de la foi en Jésus-Christ, et non par le principe des eaux afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2. Amen. Alors il a refusé, il a mis 95 thèses, il a dit tout ce pourquoi il était contre. Parce que le réveil commence lorsqu'on lit la Bible avec les yeux de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible avec les yeux de Kairos, les yeux du temps de Dieu. Il est écrit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc il y a un autre temps pour, il a dit, il y a un temps pour toutes choses, mais quand il dit en son temps, il dit que Dieu aussi a un temps. C'est le temps-là qu'on appelle Kairos. C'est un temps spécifique où Dieu décide de faire les choses. Martin Luther a amené une grande réforme avec tous ses amis. Il y avait même avant lui Jean Hus qui avait commencé. Au niveau de la Suisse, il y avait Jean Calvin, il y avait les John Knox. C'était des grands réformateurs, des personnes que Dieu avait utilisées afin de le sortir du système babylonien qu'avait établi le système catholique, du catholicisme. Amen. Donc dans le monde en général, il y a des grands changements entre 3 et 5 ans. Dans l'Église, entre 10 et 15 ans. Vous êtes sans ignorer que cette année, on est en train de perdre beaucoup de serviteurs. Depuis 2, 3, 4, depuis 10 ans passés, vous savez quoi, on a perdu Ran Robert,
Kenneth Hagin, c'était un peu plus tôt. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont en train de partir, et la liste est en train de continuer. Pas parce qu'ils ont péché, pas parce que Dieu les juge, parce que beaucoup de gens pensent que l'homme de Dieu ne va jamais mourir. Ils vont tous mourir. Nous allons tous mourir si Christ ne revient pas. Psaume 89 dit, y a-t-il quelqu'un qui puisse vivre sans pourtant voir la mort? Amen. Donc, chaque être humain passera par la mort. Parce que la mort n'est pas la fin. La mort est la fin du corps. Amen. C'est le corps qui rentre à la terre, et l'esprit rentre au Dieu qui l'a envoyé. Amen. Donc, en fait, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, en fait. C'est le corps qui meurt. Mais nos esprits, notre être immatériel, continue à vivre en Dieu. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas pleurer comme un païen, un membre de sa famille ou un proche qui est décédé. Parce qu'il sait que ce n'est que le corps. Mais l'être intérieur, c'est ce qui est le réel. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Donc il y a plusieurs sortes de lieux qui meurent, il y a des grands changements qui se font. Vous allez voir, et comme beaucoup de mouvements qui sont venus dans ces 10 ans passés, le mouvement de la grâce, qui a été très fort avec un homme comme Joseph Prince. Plusieurs hommes de Dieu ont battu le pas, Creflo Dollar d'ailleurs. On a posé une question, on a dit, mais alors si tu prêches maintenant la grâce, tout ce que tu prêchais avant, c'était quoi? Il a dit, I was wrong. Creflo Dollar, il a dit, I was wrong. Donc tout ce qui prêchait prospérité, il a dit, je ne prêchais pas l'évangile. C'est maintenant que je prêche l'évangile. C'est un homme de la carrière de Creflo Dollar peut entrer dans le mouvement de la grâce, commencer à prêcher cela. Et Joseph Prince, qui est pratiquement un grand théologien, un très grand théologien, donc tu ne peux pas aller faire des débats juste parce que tu te dis non, on prêche la sainteté, ne prêchez pas la grâce. Vraiment, il faut avoir des arguments. Parce que ce sont des hommes, tu sais, aujourd'hui, pour emmener un nouveau vent, il faut avoir des bases académiques, des bases scripturaires, des bases théologiques de ce que tu fais. Voilà pourquoi nous allons lancer le livre Démonstration de puissance bientôt. Et nous allons expliquer théologiquement les bases de ce en quoi nous croyons par rapport à la puissance de Dieu. Donc dans le monde, il y a beaucoup de changements qui ont été faits dans l'Église. Le monde 3 et 5 ans et l'Église 10 et 15 ans. Mais dans le monde de Dieu, les changements ne se font pas brusquement. Parce que Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Et Dieu, dans sa manière de gérer l'humanité, de gérer la création, de gérer le monde, Dieu a établi, selon ce qu'on a établi, 7 dispensations. Amen. Dieu gère les choses en dispensation. Les choses ne changent pas parce que Dieu était fâché. Les choses ne changent pas parce que Dieu était attristé. Les choses changent parce que Dieu a établi des âges, des saisons, des périodes qu'on appelle des dispensations pendant lesquelles quelque chose qu'il a prévu de faire se fait. Après là, il y a changement. Il n'y a pas d'année entre 3 et 5 ans, il n'y a pas entre 10 et 15 ans. Dieu a une saison, une époque, un âge donné pour chaque chose. Amen. Il y a la première dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Dispensation de l'innocence. Là, vous allez le voir, mettons Genèse 1 jusqu'à Genèse 3. C'est-à-dire la période où l'homme et la femme étaient nus et personne n'en avait honte. Ils vivaient normalement dans le jardin, ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient en communion l'un avec l'autre et avec toute la création. Par définition, c'est quoi la création? La création, c'est tout ce que Dieu a créé depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 2. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé avant de créer l'homme, ainsi que l'homme et la femme, tout ce qu'il a créé entre le premier et le 6e jour. C'est tout ce qu'on appelle la création. Amen. 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 Il y a la dispensation de l'innocence. 2, il y a la dispensation de la conscience. Dispensation de la conscience. Là, on voit à partir de Genèse 3. Là, on voit maintenant que l'homme a conscience parce que l'homme a péché. Amen. L'homme a péché et il a voulu se recouvrir avec des feuilles de figue qui représentent la justice humaine. Et il a été finalement mené loin du jardin qu'il y avait à Éden. Amen. 3. Il y a ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. C'est-à-dire, là on commence gouvernement humain. Gouvernement humain, là on voit à partir de Genèse chapitre 6. Là on voit à partir de Noé. Donc lorsque Noé est sorti de l'arche avec 8, parce que le chiffre 8 est le chiffre du nouveau départ. Ils étaient à 8 qui étaient sortis
de l'arche, qu'on appelle l'arche de Noé communément, et c'est par eux que Dieu a recommencé à pouvoir peupler la terre. Amen. C'est la famille de Noé qui avait remplacé la famille d'Adam. Amen. Et Dieu les a répété les mêmes choses qu'il avait dit à Adam. Multipliez-vous, soyez féconds, ainsi de suite. Sauf à ce que je disais, parce que l'homme avait perdu la domination. Matthieu 4, le diable dit parce que cela m'a été donné. Parce qu'Adam, lorsqu'il avait péché, il s'est soumis à ce qu'on appelle le malin. Amen. Là, on voit, ils étaient à 8, ils sont sortis. Voilà pourquoi je crois que 2018 est une année de nouveau départ. Tu n'as pas entendu. 2018 est une année de nouveau départ. Amen. Cette année, surtout la fin de l'année, est une période de transition que tu dois prendre très au sérieux. Yes. À partir de janvier, tu commences quelque chose. Amen. Je crois à la numérologie qui dit que le chiffre 8 est effectivement le chiffre du. Il y a de hasard de nouveau départ. L'année prochaine, c'est un nouveau départ sur le plan financier, sur le plan ecclésiastique, sur le plan ministériel, sur le plan sentimental. Amen. Pourquoi sois sensible à tout ce qui se fait à la fin de cette année. Parce que la fin de cette année, c'est la fin de plusieurs habitudes que tu as, c'est la fin de plusieurs manières de faire que tu as, c'est la fin de plusieurs relations que tu as, tu n'as pas entendu. C'est la fin de plusieurs choses que tu vis. Dieu veut mettre fin à cela. Je vous avais dit au début de l'année, cette année sera subdivisée en deux parties. La première moitié sera très difficile, mais la deuxième moitié, vous vous rappelez? Si tu regardes ta vie depuis la deuxième moitié est venue, il y a encore des choses qui commencent à s'ouvrir. Yes, amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous sommes conduits par la voie prophétique. Là, c'est le gouvernement humain. C'était à 8, ils ont repeuplé la terre. Il y a la dispensation de la promesse. Là, c'est avec Abraham, Genèse chapitre 11, par exemple. Donc, la dispensation de la promesse. Donc, là, nous voyons, Dieu a choisi un homme qu'il a tiré de la terre de Chaldée, dont le père était Terah, c'était un astrolabe, un païen, mais priait des dieux étrangers. Ils étaient dominés par des divinités cananéennes. Ils régnaient même autrefois. Par exemple, il y avait une divinité qu'on appelait Moloch. Moloch a commencé depuis. C'est depuis. D'ailleurs, vous allez voir dans Exode, lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il précise, il dit, quand vous allez entrer dans ce pays-là, ils ne connaissent même pas ce pays, quand vous allez entrer, faites attention de vous associer à des gens. Parce que vous allez voir ceux qui font passer des enfants par le feu, ceux qui livrent leurs fils à Moloch, ils ne connaissaient même pas Moloch, et ils venaient d'Égypte, ils étaient au désert, Cardès Barnéa, Dieu les parle dans Deutéronome, il les parle aussi dans Exode. Dieu précise, il dit, ils livrent leurs enfants à Moloch. Moloch était une divinité moitié animale, moitié homme, qui avait des bras tendus. Au niveau de son ventre, il y avait un feu, un brasier. Et c'est là qu'on prenait les enfants, soit on les faisait passer par le feu, soit on les sacrifiait. Et ceux qu'on sacrifiait, c'était les premiers-nés. On donnait les premiers-nés à Moloch. Amen. On donnait les premiers. Donc ton premier garçon, ta première fille, c'est ce que tu donnais à Moloch. Et l'enfant brûlait. Et pour qu'on n'entende pas le bruit de l'enfant, on tapait des tam-tams pour qu'on n'entende pas ce bruit-là. Alors l'enfant brûlé, il était calciné et il était offert à Moloch. Il y avait une partie, c'était un animal, une autre partie, c'était un homme. Et Dieu dit, quand vous allez aller là-bas, faites attention. Vous allez détruire leurs poteaux, renverser leurs faux dieux. Vous allez détruire Deutéronome chapitre 16. Même là, vous allez voir. Dieu refuse totalement ces choses. Amen. Et dans ce territoire où le peuple devait aller, il y avait l'une des grandes divinités cananéennes, c'était Moloch. Moloch, qui est aussi Mammon. Oui, c'est la même divinité. Alors, vous allez voir, à Moloch, on offrait les premiers-nés. Et Dieu, avant de le faire entrer à Cana, Dieu a dit, Deutéronome chapitre 8, il dit, lorsque vous allez manger, boire, vous habiller, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends garde de ton cœur, que tu dises dans ton cœur que la force n'amène qui ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'aura donné la force de les acquérir. Souviens-toi, ça ne veut pas dire kanissa ou bien remember. Souviens-toi en hébreu veut dire premier-né. Souviens-toi, ça veut dire prendre le premier mal et le sceller et le donner à Dieu.
Donc Dieu voulait dire, quand vous allez aller sur ce territoire, qui ont des divinités, et cette divinité de Moloch donnait maintenant la prospérité à la famille, donnait l'abondance à la famille. Quelqu'un m'entend? C'était maman aussi. Tu dis, quand vous allez aller là-bas, vous allez manger, boire, comme dans leur environnement, il y a une guerre des premiers-nés. Il y a une guerre des hôtels. Parce que eux prospèrent à cause des divinités qu'ils invoquent en donnant les premiers-nés. Et vous aussi, voilà pourquoi Abraham était prophète. Lorsqu'il a la victoire sur tous ces rois, il rencontre le prêtre de El Olam. Il rencontre cet homme, on ne l'a rien dit. Il prend les prémices, comment? Il prend la dîme de tout et il, comment? Il fait quoi? Il donne à cet homme et cet homme le bénit. Cet homme le bénit et lui donne du pain et du vin. C'est quelqu'un qui comprend? C'était un sacerdoce qui s'établissait, c'était une alliance qui s'établissait. Et Dieu a commencé à bénir Abraham. Parce qu'Abraham venait de ce genre de terre. Là. Dieu a dit maintenant, toi, je t'enlève pour te bénir sans ces puissances-là. Pour bénir tout ce que tu fais. Et Dieu a béni Abraham. Dieu a dit, et l'autre aussi avait beaucoup de richesses. L'autre avait aucune promesse de la part de Dieu. Mais parce qu'il était connecté à un homme béni, il était béni aussi. On ne parle pas d'Isaac, mais on parle surtout de Jacob. Jacob est l'un des hommes les plus spirituels de l'Ancien Testament. Il a vu le ciel ouvert. Il a entendu El Shaddai, il a vu des anges, il a vu Manaïm, il a vu trop de choses. C'est un homme extrêmement spirituel. Amen. C'est cet homme qui a béni Pharaon. Pharaon est venu, il a béni Pharaon. Ça, c'était quelqu'un qui avait notre pouvoir. Autrefois, Tel Osborne avait rencontré Mobutu. Tel Osborne a donné le message, il a laissé le message à tous les hommes de Dieu. Même à Dinaban, il a dit, tu ne rencontreras jamais Mobutu. Pourquoi? Parce qu'il avait un pouvoir très fort. Là, ce n'est pas des questions d'avoir celui qui est en moi. Il a fait venir Tel Osborne à Valladolid. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Il a fait venir Tel Osborne à Valladolid. On l'a enfermé dans une pièce et on a commencé à envoyer les principautés qu'il attaquait. On l'a privé de Bible. Il commençait à prendre un crayon et des papiers. Il a commencé à écrire des versets. Il a commencé à les mettre sur les livres pour commencer à déclarer. Il est sorti de là, on l'a relâché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a dit, il ne faut jamais rencontrer cet homme-là parce qu'il est loin. Primacourt, il était dans beaucoup de choses. Ce sont ces gens-là qui ont mené les Rose-Croix ici parce qu'ils voulaient établir son pouvoir. Il a fait venir tout le monde. Tout le monde est entré par Mobutu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et on ne pouvait pas voir Mobutu. Il avait un pouvoir terrible. Mais Jacob a imposé les mains sur Pharaon. C'était un homme très haut. Et Jacob, lorsqu'il rencontre Dieu, Dieu lui dit, tu vois, là où tu es ici, je vais te ramener, je vais te donner cette terre à toi et à ta postérité. Vous savez ce qui se passe après? Il dit, Seigneur, quand je vais revenir ici, je te donne la dîme de tout. Je te donne les prémices. Je te donne la 10e partie prélevée en premier avant quelconque dépense. Je vais te la donner à toi. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, lorsqu'on parle, ça c'est une parenthèse, lorsqu'on parle de la dîme, dans ce monde, l'économie est possédée par ceux qui offrent des sacrifices à maman. Vous savez que les plus grandes sommes d'argent qu'il y a dans les banques américaines sont soit juives, soit chinoises. Et les Chinois, au début de chaque année de leur calendrier, même Jonathan est là, même en Inde, ils offrent, surtout en Chine, ils offrent leur richesse au dragon. Ils dédient l'année au dragon. Ils dansent pour le dragon. Quand vous allez voir dans Esaïe, vous devez acheter le livre que j'ai écrit. Quand maintenant vous êtes dans Esaïe, on parle d'un serpent ailé qui est aussi un dragon qui est assis sur les richesses. Vous avez déjà vu le film Le Hobbit? Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, le roi sur la montagne. Quand il est allé, il a vu un dragon qui était assis sur des richesses. Et même quand le dragon était parti, on l'avait tué, il est resté là, il a été touché par ce qu'on appelle le syndrome du dragon. Il a oublié son équipe, il a oublié ses amis, il a oublié son peuple, vous vous rappelez? Il était enivré du besoin des richesses. Et c'est ça, maman. Maman, c'est un serpent ailé, maman, c'est un dragon. Aujourd'hui, à Dubaï, il y a tout un mall dédié aux Chinois. Avec quoi? Un dragon qui a la queue qui encercle le globe terrestre. Et ces Chinois-là viennent ici. L'argent qu'on a, ils ont, ça fait 2 ans, il y avait une grande réunion qu'il y avait en Afrique du Sud. La Chine a prévu d'investir comme ça plus de 3 milliards de dollars dans certains projets. Du coup, c'était la Chine et l'Afrique en réunion. C'était terrible.
Et vous allez voir, cet argent-là qui entre, qui circule. Toi, tu prends l'argent, dès que tu prends l'argent, les enfants sont malades. Dès que tu prends l'argent, tu as le problème, mais tu ne sais pas. Il y a un esprit derrière cet argent. Il y a un dragon derrière cet argent. Mais quand tu prends l'argent corrompu, l'argent souillé, l'argent dédié, et que tu regardes les 100 dollars que tu as pris, tu enlèves 10 dollars. C'est quelqu'un de ce que j'ai dit. Quand tu enlèves 10 dollars avant que quelqu'un dépense, tu dis Seigneur, souviens-toi, comment? Souviens-toi que c'est lui qui te l'a donné. Dans cette terre qui est comme Canaan aujourd'hui, avec beaucoup des hôtels occultes partout. Cet argent qui est imprimé par les banques, avec nous connaissons ces hommes dans les banques aujourd'hui, des francs-maçons, des occultistes, des homosexuels, ainsi de suite. Cet argent est souillé. Maintenant, quand tu prends le 10%, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Quand tu prends le 10%, tu rachètes ton argent. Tu sanctifies le 9 dixième, tu l'enlèves du système économique que maman contrôle et tu le mets dans le système économique de Dieu. Dieu commence à bénir, à te fructifier, à te faire prospérer. Au point quand tu te regardes comme ça, il se dit, qui est derrière lui? Tu vas dire, moi ce n'est pas un dragon, moi c'est l'agneau de Dieu, le lion de la famille de Judas, qui bénit et fait prospérer cette famille. Les hommes de la chair voient la dîme comme étant une pratique. Oh, les pasteurs mangent la dîme. Non, nous on est prophétique et apostolique. On a une perspective plus élevée que ce que les gens pensent. Et aujourd'hui, les gens disent que non, voilà. Reste avec moi. Après, il y a ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Là, c'est quand j'ai beaucoup d'informations dans mon esprit. Là, il y a moins de passer ça. La loi est venue par Moïse, ok? De la loi. La loi, par exemple, a institutionnalisé la dîme. Mais la dîme ne tire pas sa source de la loi de Moïse. Elle tire sa source de la foi d'Abraham. Avance, prophète. Oh, la dîme, c'est la loi. C'est la loi. Je vous amène de la loi. Non. La dîme ne vient pas de Moïse. La dîme vient d'Abraham. Et Jésus a dit dans Jean, il a dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Est-ce que c'est les fils d'Abraham ici? Non, vous n'aimez que les fils d'Abraham qu'on dit que celle-ci est aussi une fille d'Abraham. Il faut prier pour elle pour qu'elle se... Ça vous aimez. Mais quand on dit fais les œuvres d'Abraham, Jésus n'a jamais été contre la dîme. Il dit vous payez la dîme de la vente de ceci, de cela. Mais c'est ce qu'il faut. Mais vous négligez d'abord l'amour, la justice, la miséricorde. C'est ce qu'il faut faire sans négliger le reste. Il ne faut pas négliger parce que la dîme est une arme dans le combat spirituel et économique dans lequel nous sommes. Quand tu donnes la dîme, tu confirmes que tu fais partie de ceux qui sont avec Dieu. Amen. Quand tu donnes les prémices, ton premier salaire, ne te dis pas, ah Seigneur Jésus-Christ, j'ai gardé cet argent. Non, prends les prémices, donne à Dieu. Écoute-moi, les prémices ouvrent le ciel. Amen. La dîme fait descendre la pluie. Amen. Et les offrandes continuent à faire descendre la pluie. Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Les prémices ouvrent le ciel. Quelqu'un m'entend? Les dîmes font descendre la pluie. Mais les offrandes maintiennent le cycle de pluie sur toi. Ok. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Dis avance prophète. Avance prophète. Dispensation de la loi. Après la loi, c'est la dispensation de la grâce. Hein? La grâce. Dispensation de la grâce. Oh, I love it. De la grâce ou bien de l'église. Bien de l'esprit. Waouh. Viens avec moi, waouh. Wow. Et septième, la dispensation du royaume. La dispensation du royaume. Là, on pense 1000 ans. Nous allons régner. Excusez-moi mon écriture de médecin. Mais ça passe quand même. Yes. Donc, Dieu opère dans les 7 dispensations. C'est-à-dire qu'il y a une dispensation ou économie qui veut dire en grec stewardship, bien gérance économique. Ok? C'est lorsqu'on gère de l'argent. Ça lié avec l'économie. Ok? Chaque fois qu'on parle de gestion, vous allez même voir dans les paraboles du royaume qu'on parle de gérer les talents, gérer ces sujets. On fait toujours un lien avec l'argent. Ok? Et quand on parle de dispensation, on parle de... C'est une période de temps où un certain régime prévaut. C'est-à-dire, Dieu fait beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout. Et tout ce qui se fait ne se fait pas sans ce qui est en train de prévaloir cette saison-là.
Amen. Parce que dans la dispensation de la loi, Dieu faisait des choses en fonction de la loi qu'il avait donnée à Moïse. Dans la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi on dit la dispensation de la grâce. Nous devons parler de la grâce. Célébrer la grâce. Louer Dieu pour la grâce. Si tu as un message de sanctification, dis la sanctification à la grâce. Si tu as un message de réveil, lis ça par rapport à la grâce. Si tu as un message d'évangélisation, lis-le par rapport à la grâce. Parce que c'est le régime qui prévaut en cette saison. Tout ce que Dieu fait, il le fait par ce que son Fils a introduit sur la terre, c'est-à-dire la grâce. Quelqu'un est avec moi? La dispensation de la loi, le jour où Moïse est descendu de la montagne avec les tablettes, quelque chose s'est passé. 3000 sont morts. Quelqu'un entend? 3000 sont morts. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Parce que quand on parle de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'est le jour où ils ont reçu la loi à Sinaï. Chez les Hébreux, c'est comme ça. C'était pendant la fête de la Pentecôte. C'est ça en fait. Quelqu'un est avec moi? Mais dans le jour où le Saint-Esprit est descendu aussi, pour inscrire les lois de l'Éternel dans nos cœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 ont été convertis. Parce que la loi apporte la mort. Mais la grâce apporte la vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est là où l'Église est. L'Église est à présent dans la 6e dispensation. Autant que chaque dispensation a un début et une fin. Dans les Écritures, nous avons le tableau des dispensations. Autant que les dispensations ont eu un début et une fin, nous devons savoir que celle dans laquelle nous sommes, qui a commencé depuis Actes chapitre 2. Ok? Elle a eu ses bases déjà à la mort de Christ. D'accord? D'accord? D'accord. Parce que Christ, alors on peut dans Genèse, Adam est la mère de Ève. Adam est la mère de Ève. Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. Donc, femmes, s'il vous plaît, arrêtez de nous intimider. Vous n'êtes pas celles qui nous ont donné la vie. Nous sommes ceux qui vous ont donné la vie. Ah, beaucoup de femmes sont contre. Surtout les gens, les femmes du mouvement féministe. Oh! Pour eux, c'est de faire un plaidoyer ici. Et de faire une motion. Amen, amen. Et Dieu a tiré une partie de l'homme et il a formé ce qu'on appelle Ève. Elle a été tirée de l'homme. Amen, amen, une aide semblable. C'est dans un jardin. Dans un autre jardin qu'on appelle Gethsemane, Jésus a commencé à saigner. Pourquoi? Parce que notre Adam était enceinte. Amen. Et à la croix, lorsqu'on a transpercé le côté, la poche des os a été rompue. La poche des os a été rompue. Et parce que là, on a force de pousser, le souffle de Dieu est venu dans Acte 2 pour qu'il. Et il a donné naissance à l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il a donné naissance à qui? À l'Église. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et nous avons été tirés de lui. Et quand il nous regarde, il dit, bientôt, il dira, voici cette fois-ci, lorsque les os s'achèvent de ma chair. Pourquoi? Parce que l'épouse finira par ressembler à l'époux. Nous serons totalement glorifiés, sans tache d'érite, irressemblables. Au jour là, nous allons voir Jésus dans les airs. Parce que c'est Christ qui a donné naissance. C'est lui qui a donné la vie à l'Église. Nous sommes tirés de lui, nous sortons de lui. Plusieurs passages disent combien nous émanons de Christ dans les Épîtres. On peut dire Amen. Et cette dispensation commence là. Et ici commence ce qu'on appelle les temps, les derniers jours. Les derniers jours commencent dans Acte 2. Pierre a dit, souvenez-vous, il a cité le prophète Joël en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Ce que j'aime, on n'a pas dit je renverserai. Parce que renverser est un verbe accidentel, mais répandre est un verset intentionnel. Est un verbe intentionnel. Donc Dieu n'a pas dit que tu as renversé. Non, Dieu n'a pas renversé. Dieu a répandu, il a pris. Il répand. Oh, dis Amen très fort. Dieu répand sur toute chair, sur les fils et les filles, afin qu'ils prophétisent pour sur mes serviteurs et mes servantes. Je répandrai de mon esprit et des chants professables. Non, ton amen ne me convainc pas.
parole de révélation. Et les derniers jours commencent ici. Donc, imaginez-vous maintenant où est-ce que nous en sommes. Si les derniers jours ont commencé depuis 2000 ans, où en sommes? Voilà pourquoi il n'y a plus de temps. Tu ne peux plus vivre ta vie comme si ta vie... Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Quand on parle des gagnants d'âme de l'évangélisation, nous devons être beaucoup plus motivés que le diable. Apocalypse 12, verset 12. La Bible déclare que malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est plus que les fils d'Issachar de la RDC. Le diable a une grande conscience du temps. Il sait que j'ai peu de temps, je serai jugé éternellement, alors je dois emmener plus d'une personne avec moi. Il a un agenda. Il élève le terrorisme, l'homosexualité, beaucoup d'autres choses pour permettre à un plus grand nombre d'être séduits. Apocalypse 20, on parle de celui qui séduisait les nations, qui est carré. Quand on parle de séduire, il utilise beaucoup de stratégies aujourd'hui. Black China, vous avez les Kardashians, vous avez tous ces gens-là que vous voyez qui sont des modèles. Les Kardashians ont influencé la génération d'aujourd'hui qu'on ne veut pas. Ils ont créé comme une civilisation. Ils ont créé une mentalité, ils ont créé une manière de faire et de vivre et de se comporter. Une légèreté familiale. Celui qui était avec notre papa, il est devenu une femme. Donc des choses incroyables. Et à force de voir ça, on commence à s'y habituer. Le diable est en colère, il sait qu'il a peu de temps. Les démons ont dit à Jésus, mais pourquoi tu veux nous tourmenter avant notre temps? Donc et le diable et les démons ont une grande notion de temps. Mais l'église n'est pas remplie de fils d'Issachar qui peuvent comprendre les temps et les saisons. Ils pensent qu'ils ont tout le temps. Voilà pourquoi ils ne sont pas bougés par l'urgence. Quand tu comprends ça, tu vas gagner des âmes tous les jours. Demain soir, il faut que chacun lève la main et dise, papa, j'ai gagné une âme aujourd'hui. Oh, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Parce que vous allez voir, même dans les couronnes que nous aurons au ciel, il y a une couronne qu'on donnera seulement à ceux qui gagneront les âmes. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Il n'y a plus de temps. Parce que bientôt la dispensation de la grâce va se terminer, il y aura la dispensation. Et il va commencer sur la terre ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ça va avoir lieu durant 7 ans. Je vais commencer à développer ça demain. Et on va développer sur les 2 types de jugements qu'il y aura, qui sont à venir. Amen. Dis à ton voisin, il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Donc nous sommes ici. Je ne sais pas si nous sommes ici. Peut-être ici. Peut-être ici. Jean même parlait, il disait mes petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Si nous sommes dans les derniers jours, la dernière heure, là c'est Jean qui parlait. Quelqu'un m'entend? Et nous maintenant, où sommes-nous? Il n'y a plus de temps. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seulement, tu viens à l'église, pour toi c'est manger, dormir, te réveiller sur la télé, Facebook, WhatsApp. Non. Vis avec un but. Vis avec un objectif. Et notre dénominateur commun à tous, c'est de gagner des âmes. Quelqu'un m'entend? C'est de peupler le ciel. Et de... Non, il ne faut pas développer l'enfer parce qu'on ne va pas prendre les âmes qui sont en enfer. C'est une mauvaise déclaration. Nous ne peuplons que le ciel. Nous ne développons pas l'enfer parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas en enfer. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Et toi, le ciel t'aidera. Il y a des choses comme ça que vous dites toujours. Et toi, le ciel t'aidera. Priez, chanter, c'est prier 2 fois. Restons en scripture. Bien que le fond peut être compréhensible, mais restons scripturel. Vous allez voir des gens qui disent, Seigneur, oh Dieu, tu aurais pu me créer un chat. Tu aurais pu me créer un chien. Oh, tu m'as créé un humain. Ça a l'air d'être sincère, mais théologiquement zéro. Beaucoup de zèle sans intelligence. Donc, il y a des gens qui pensent que moi, j'aurais pu être un chat ou un rat à la maison, regardant les propriétaires de la maison. Et j'aurais mangé des fromages. J'aurais mangé les bouts de lit et les bouts des caleçons. Cette manière de comprendre déjà, ce n'est pas biblique. Parce que toi, c'est l'esprit. Et il n'y a pas d'esprit dans un animal. Regardez comme c'est la mort. Voilà, que Dieu te bénisse dans la porte des cieux. Nous allons rentrer dans les Écritures. Nous allons faire quoi? Rentrer dans les
L'écriture. C'est bien commencer à retourner dans les Écritures. Restons scripturels. Donc nous sommes là, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, nous n'avons plus de temps. Voilà pourquoi un homme comme Benny a toujours dit winning souls at any cost. C'est-à-dire que gagner des âmes à tout prix, à n'importe quel prix, on doit gagner des âmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu pries pour être milliardaire, pense aux âmes à gagner. Quand tu penses à l'onction, pense aux âmes à gagner. Ne pense pas d'abord à ton intérêt. Il y a des gens qui ont commencé avant toi ces choses. D'autres qui vont venir après toi. Donc il n'y a pas d'intérêt à rester dans les petites choses, non. Sois concentré sur le donateur commun, gagner les âmes. Les âmes. J'aime bien le message de la transformation nationale. J'aime bien la réforme sociétale. J'aime bien toutes ces choses, mais Jésus ne va pas prendre une société améliorée, mais des âmes gagnées. Cette société-là va rester. Et c'est l'Antichrist qui va régner sur ça pendant 7 ans. Quelqu'un entend? Pendant 7 ans. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. L'Esprit de Dieu convainc du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit est ici, comme Eliezer, envoyé par Abraham pour préparer une épouse à son fils. Le Saint-Esprit est là. Et vous allez voir, Abraham a donné un gage, il a donné des cadeaux. Ok? Paul dit aux Corinthiens, nous avons les armes de l'Esprit. C'est ça, c'est les gages. Ok? Les gages. Je ne t'ai pas épousé, mais la Sinakani le pas. J'ai déjà donné quelque chose, de dire que tu m'appartiens. En fait, A veut dire bague de fiançailles. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Jésus. Ok. Non, tu le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Jésus. Oh my God. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il nous a fiancés. Regarde ton doigt. Regarde la bague de fiançailles. Non, tu regardes le mauvais endroit. Regarde ton cœur. Donc quand tu dis Saint-Esprit, le consolateur, maintenant tu vas prier Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles de Jésus. C'est-à-dire que je ne suis pas encore marié, mais j'ai un engagement. J'appartiens à quelqu'un. Et toi qui as des intentions, sache que quelqu'un qui est déjà passé par là. Oh, nous sommes scellés par l'Esprit qui est déjà pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire pour le jour où nous serons maintenant métamorphosés. On portera la robe de mariée. Nous serons changés, métamorphosis. Et nous allons porter la robe de mariée. Et les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous, les vivants, nous allons les. Oh my God! Et nous allons rencontrer Jésus quelque part dans les airs. Et là, nous irons maintenant pour les noces de l'agneau. Le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. 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 Oh Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Saint-Esprit, la bague de fiançailles. Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Il y a un ce que vous faites. Quelqu'un est fiancé ici? Je suis fiancé. Je suis fiancé. Le jour où Rebecca a accepté, c'est que Isaac avait donné, c'est que Eliezer avait donné. Elle était fiancée. Oui, elle a montré qu'elle a accepté d'aller avec lui. Quelqu'un est avec moi? Bien, Thomas, j'ai déjà accepté. J'ai déjà accepté. Quand tu regardes pourquoi? C'est même le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous, dans la porte de Dieu, on aime le Saint-Esprit. Parce que c'est une
par la force, ni par la puissance, ni par les stratégies, ni par les méthodes, ni par les relations. Quel que soit ce qu'on fait, s'il n'agit pas, rien ne se fera. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Comme vous dites, essayez un peu de voir sans moi ce que vous allez essayer. Maintenant, lui qui avait dit ça n'est plus là. Il a dit, mais il y a un autre, c'est pas la qui viendra. Lui va continuer à vous conduire. Maintenant, lui aussi nous dit aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien. Essayez, vous allez voir si ça vous allez accepter. Là, vous allez aussi, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien, tu ne feras rien, tu ne sauras rien, tu ne pourras rien, tu ne deviendras rien. Nous sommes rien sans le Saint-Esprit. Il est le pneume, le roi de Dieu. Nous sommes comme un ballon gonflable qui est là sans utilité. Mais quand il est rempli, nous pouvons voler. Aïe, 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 aïe. Tu as même plus fort. Tu es même plus fort que ça. Tu as encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de fiançailles. On peut chanter. Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Saint-Esprit, dis-le lui. Tu es la bague de fiançailles. Oh Saint-Esprit, oh tu es la bague de fiançailles. Oh Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Tu es fiancé? Yes. Est-ce que tu es fiancé? Yes. Est-ce que tu es fiancé? Yes. Est-ce que tu es fiancé? Yes. Je appartiens à Jésus. Regarde ma bague, regarde ma bague. Maintenant, montre-lui que tu as la bague de toi. Réclamation, quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Éphésiens 1, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Et cette parcelle n'est pas à vendre, on la scelle. Quand on va dire je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteur. Oh, Satan veut te revendiquer. Les démons veulent te revendiquer. Le Saint-Esprit fait peur à Satan. Le Saint-Esprit fait peur à tout enfer. Aucune principauté n'est plus élevée que le Saint-Esprit. Le diable a peur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens on dit qu'il ne peut pas encore se manifester. Parce que celui qui le retient. Celui qui le retient. Satan ne peut pas totalement agir maintenant. Parce qu'il y a une personne qui est la plus puissante. Quelqu'un peut dire la même devant. La plus puissante de la terre, c'est le Saint-Esprit. Aucune puissance de la cabale, aucune puissance de la franc-maçonnerie, aucune puissance de la rose-foi, aucune puissance de chef coutumier ne peut même essayer d'égaler et d'égaler. Oh my God. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle tout-puissant m'anime. Le Saint-Esprit est le Créateur. Tu es mon Créateur, Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient à toi, faisons-le. Le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, faisons-le. Dans Genèse 11, lorsqu'ils ont commencé à parler plusieurs langues, c'était l'apanage du Saint-Esprit. Ce n'était pas le Père, ce n'était pas Jésus. Ils ont dit descendons, confondons-le. Le Saint-Esprit a dit, moi je suis champion en langage. Je suis champion en langage. Je suis champion en langage. Je vais donner le Kintan, le Kisakata, le créole. Je vais donner l'anglais, l'espagnol. Quelqu'un peut dire la main très fort. À partir de ce soir, tu apprendras de l'ensemble. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il te donne le temps de diversifier de l'âme. C'est avec ma power. Celui qui le retient, Satan ne peut rien faire. L'Antichrist ne peut même pas essayer de le bouger. Parce que l'Esprit de Christ est plus puissant que l'Antichrist. Oh, le Saint-Esprit. Oh non, il chasse les démons là par mes yeux. Non. Mais vous savez pas, moi j'ai le pouvoir de chasser tous ces démons. Vous savez par quoi? Il dit, mais si l'Esprit de Dieu, si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume. Parce que le Saint-Esprit manifeste le royaume parmi nous.
Autrefois, l'Empire romain, ça coule, hein? Imaginez-vous qu'on avait une bonne caméra qui filmait ça. Heureusement que la saison a changé. Quelqu'un est avec moi? L'Empire romain était là. Hégémonie de l'Empire romain. L'Empire romain dominait le monde. Depuis l'Inde jusqu'en Afrique du Nord. Quelqu'un m'entend? Et ici c'est le Moyen-Orient, ça c'est Israël. Alors quand ils ont envoyé les émissaires ici, ils ont dominé Israël. Israël avait un roi qu'on appelait Hérode, mais l'Empire avait aussi un représentant qu'on appelait Pilate. Hérode était le roi des Juifs, mais Pilate était la manifestation de la présence de César dans le territoire. Mais écoutez-moi, mais nous sommes dans un autre royaume, basilaire. Another kingdom. Son royaume n'est pas de cette terre. Notre Père qui est dans les cieux, que ton royaume, le royaume dans lequel nous sommes, est sa source des cieux. Quelqu'un m'entend? Et puisque notre César ne peut pas venir ici. Non, il était de passage, mais il est parti. Mais il a envoyé un représentant. Et c'est Pilate qui gérait tout ce qui était d'Israël. Le dernier à être consulté, ce n'était pas Hérode, c'était Pilate. Pourquoi? Parce qu'il y avait le dernier mot. Puisque c'est eux qui dominaient ici, c'est Pilate qui avait l'œil sur tout ce qui se passait. Quelqu'un m'entend? On faisait des prisonniers comme des Barabbas. On les tuait en public parce qu'il y avait un Pilate qui dominait tout. Écoutez-moi, notre royaume est dans les cieux. Notre César est à la croix du Père. Notre Jésus. Mais il a envoyé le gouverneur. Il a envoyé comment? Son représentant. Celui qui voit Pilate voit César. Quelqu'un m'entend? Celui qui voit le Saint-Esprit voit Jésus. Parce que quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Parce qu'il parlera du royaume. Il parlera du royaume qu'il représente parmi nous. Quelqu'un peut y la mettre fort. Dis avec moi, j'aime le Saint-Esprit. La bague de fiançailles. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es. Chante. La bague de fiançailles. J'entends quelqu'un dire comme les disciples d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Est-ce que quelqu'un a son cœur qui brûle ici? Est-ce que quelqu'un a le cœur qui brûle ici? Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Comment? Donc le Saint-Esprit est celui qui règne dans cette dispensation. Voilà pourquoi regardons au Saint-Esprit. Prions le Saint-Esprit. Dépendons du Saint-Esprit. Celui qui suit le Saint-Esprit n'est pas contre Jésus. Jésus a dit allos parakletos. Hein? Paraclé, parallèle. Deux lignes. Parallèle. Parakletos. Géométrie, algèbre. Ça vient des Grecs. Parakletos. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Il dit mon parallèle. Celui qui suit le Saint-Esprit suit Jésus. Ils vont dans la même direction. Il n'est pas une ligne comme ça. Il ne va pas contraire à Jésus. Il va de la même ligne que Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que lorsqu'il viendra, il va le glorifier lui. Parce qu'il va prendre de ce qui est à Jésus et il va l'amener vers nous. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, de la dispensation de la grâce, de la dispensation de l'Église. C'est maintenant que nous régnons. Mais notre dispensation est en train de toucher à sa fin. Et nous allons être enlevés, j'en parlerai demain, pour aller au ciel et prendre part au jugement du tribunal de Christ. Et tous ceux qui ne seront pas sauvés ici, ils vont être ici. Ceux qui vont mourir, même avec le temps, il est écrit, la mer va donner les morts qu'elle avait gardés. La terre avait donné les morts. Tous ces morts sans Christ vont prendre part au jugement du trône blanc. Et là, ils vont s'ouvrir pour l'éternité. Gagneur d'âme, c'est le temps de comprendre que la grâce de Dieu est disponible. Allons dire au monde que la grâce est disponible. Allons leur apporter. Tu sais, le Saint-Esprit a des ministères à l'extérieur de l'homme
à l'intérieur de l'homme aussi. Nous avons l'Esprit qui travaille en nous. Mais quand tu étais païen, le Saint-Esprit faisait un ministère. He was ministering in you. Mais il était en dehors de toi. Il te convainquait, il te poussait, il travaille les gens. Tu sais, le Saint-Esprit t'a dans toi. Il travaille, il est avec vous, mais bientôt il va être en vous. Il parlait de l'Esprit. Parce que l'Esprit n'était pas encore envoyé, parce qu'il n'avait pas encore été crucifié. Est-ce que quelqu'un entend? Le Saint-Esprit a commencé à travailler de lui, il te cherchait. Et il t'a apporté Jésus, il t'a cédé pour que tu connaisses Jésus. Mais maintenant qu'il est en toi, il veut continuer ce même travail à l'extérieur des autres qui ne connaissent pas Jésus. Par les paroles que tu vas dire, par la vie que tu auras, ils vont aussi s'ouvrir pour dire, je veux ce même Jésus-là. Parce qu'il vient pour témoigner de Jésus. L'Esprit et l'épouse disent à Jésus, viens, que Dieu bénisse. Je peux faire plus que ça. La bague de fiançailles, Saint-Esprit, oh tu es la bague de fiançailles. Tu fais encore. Saint-Esprit, tu es. Lorsque tu déclares que tu as passé à Jésus. Oh Saint-Esprit, oh tu es. Oh Saint-Esprit, oh tu es la bague de fiançailles. Saint-Esprit, plus fort, tu es la bague de fiançailles. Plus fort, Saint-Esprit, tu es la bague de fiançailles. Tu appartiens à Jésus. Voilà que les écrits. Vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez plus. Il a dit dans 1 Corinthiens 6, glorifiez donc Dieu dans vos esprits et vos corps qui appartiennent tous deux à Dieu. Tu appartiens, il est écrit, la nourriture appartient au corps, mais pas le corps de la nourriture. Le corps appartient au Seigneur. Car le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Voilà ma poche. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne sais pas le sujet de la lecture. Mais je voudrais que tu pries, que tu pries, que tu pries.
nous. Il est plus puissant que tous les démons de l'enfer. Il est plus puissant que le sida. Il est plus puissant que le cancer. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a vaincu le dernier et plus grand ennemi qu'on appelle la mort. La mort a peur du Saint-Esprit, car il y a aussi l'esprit de la résurrection. Il donnera la vie à nos corps mortels. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À partir de ce soir, on perd dans une autre loi. On perd dans une autre loi. Je chasse ta maladie de ton corps. Et ceux qui nous suivent en direct, je chasse ta maladie de ton corps. Le sida part, le cancer part, la méningite part, la fièvre typhoïde part. Les myomes disparaissent, les kystes disparaissent, ce goitre s'en va, ces infections urinaires s'en vont. Je chasse la paralysie, je chasse l'esprit de mort. Cette personne au coma, je leur donne André, sors. Toi qui es au coma, sors. Reprends vite. Car il est écrit, les temps viennent où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Que la voix de Jésus aille jusqu'au coma. Et sorte de ces membres de vos familles qui sont au coma maintenant. Qu'ils entendent la voix de Jésus les accompagner. Réveille-vous maintenant. Appelez les gens maintenant là qui sont au coma. Appelez ceux qui sont les gars. Pour voir que ces personnes viennent ouvrir les yeux maintenant. Parce que l'esprit de la résurrection, la puissance de Dieu est déjà là. On l'appelle l'esprit du Tout-Puissant. Il est l'esprit de El Shaddai. Il est l'esprit de El Shaddai. Il est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de très haut et puis là, il se découvrira. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. L'église est entrée dans une autre saison. Que le Saint-Esprit guérisse ton corps. La stérilité part. Le fatigue étrange part. Cet AVC disparaît. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the mighty power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Embrasse nos cœurs de la passion des âmes. Que nos cœurs puissent être honorés par les battements du cœur de Jésus. Tu es l'esprit de Christ. Il est en dehors de vous, mais bientôt il sera en vous. Dans Jean, il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Acte 2, ils ont été baptisés, parce qu'il avait dit, vous avez été baptisés de Jean, mais bientôt vous serez baptisés de l'Esprit, de la puissance. Et vous recevrez une puissance. Donc Acte chapitre 1. Écoutez-moi, Jésus avait dit dans Jean, il avait dit, et il demeurera avec vous éternellement. Le Saint-Esprit ne te quittera plus. Amen. Même quand on ira au ciel, il sera en toi. Tu verras le Saint-Esprit de tes yeux. Il y a une personne,
Quand on verra sur la terre pour mener Milan, il sera là. Amen. Durant le jugement dernier, il sera là. Amen. Dans la Jérusalem céleste, il sera là. Yes. Il est avec toi éternellement. Yes. Parce qu'il est la preuve que tu appartiens à Jésus. Amen. Voilà pourquoi, quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. C'est la preuve que tu appartiens à Jésus, que tu es. C'est par lui que nous pouvons crier Abba Père. Yes. Parce qu'il est l'esprit d'adoption. Yes. Le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'apprécions pour ces révélations. J'avais prévu de dire autre chose, mais tu m'as conduit autrement ce soir. Je t'apprécie, je t'honore, je t'aime. Toute l'église et ceux qui nous suivent en live, des milliers qui vont suivre, même après des années, nous lèvons les mains et nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous lèvons les mains et te célébrons, Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, c'est toi. Ce n'est pas notre intellect, c'est toi. Car c'est poussé par l'Esprit que Joël ce soir a parlé de la part de Dieu. Et que nous voulons toujours parler de la part de Dieu. Bénis la réunion de demain et de vendredi. Coule dans les révélations. Embrasse-nous. Que l'Esprit de la parole entre en nous. Et que nous puissions être des gagnants d'âme afin de parler de Jésus. La renaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous. Merci à la nation.